Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, amis du football. Deux hommes, les deux plus vieux gardiens de but du championnat de France, Joseph-Antoine Bell, le Stéphanois, et Jean-Luc Ettori, le capitaine de Monaco, sont en train de réaliser un grand exploit. Ils sont en effet l'un et l'autre invaincus depuis près de 10 matchs. À travers cette performance, c'est à tous les gardiens de but que nous avons voulu rendre hommage au début de ce téléfoot. Musique. Oui, on a vu beaucoup de gardiens. On a surtout vu Joseph-Antoine Bell et Jean-Luc Ettori. Joseph-Antoine Bell est à une grosse mi-temps du record d'invincibilité. Jean-Luc Ettori a un grand match. Le record d'invincibilité, il est détenu par Bruno Martini depuis la saison 87-88 avec 891 minutes sans encaisser le moindre but. C'est Philippe Tibeuf qui avait mis fin à cette série. Philippe Tibeuf, jeune retraité, et que nous saluons au passage. Alors avec nous pour cette émission, Daniel Herrero, l'entraîneur du PUC, non pas de l'équipe de football, mais celle de rugby. Mais on sait que vous êtes un amoureux du football et surtout un grand analyste. Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Bonjour. Aujourd'hui, je suis tout seul sur le plateau de Téléfoot. En effet, Jean-Michel Larquet est à Clairefontaine en compagnie de l'équipe de France qui va s'envoler dans 3 heures pour Tel Aviv où mercredi, en fin d'après-midi, 17h25 heure française, elle affrontera Israël en match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde 1994. Ce match sera retransmis en direct sur TF1. Après une année 92 catastrophique pour l'équipe de France, c'est un petit peu le grand pardon que Gérard Houllier et les siens vont chercher à Tel Aviv mercredi prochain. Musique. C'est dans une dizaine de minutes seulement que nous rejoindrons Jean-Michel Larquet à Clairefontaine, car le programme de l'équipe de France est très minuté ce matin, puisque dans 1 heure environ, ils quitteront leur résidence de la région parisienne pour aller à Orly, prendre l'avion pour Tel Aviv. Présentation de nos morceaux choisis du jour. Vous avez le choix aujourd'hui entre le fameux France-Allemagne de 1982, vous savez, cette demi-finale de la Coupe du Monde, je crois que personne n'a oublié. Milan-Marseille et OM Milan. Je vois dans les tribunes à Toulouse. Hein. Est-ce que les glaçons ont fondu au fait? Oui, sensiblement. On les a mis dans le pastis, non pas vraiment. Hein, on n'est pas du côté de Marseille. Non, on n'est pas à Marseille, ici. là. Non, absolument. Mais ils ont fondu, enfin ils sont au bord de la touche. Mais c'est vrai que nous aurons un terrain très gras cet après-midi
à Toulouse. Là, il n'y aura pas de surprise, quoi qu'il arrive, hein, que Toulouse l'emporte ou Auxerre, la logique serait respectée puisque ce sont deux équipes qui se valent. Auxerre est légèrement supérieur, mais le match se disputant à Toulouse, Toulouse est légèrement avantagé, donc ça équilibre un petit peu tout. Effectivement, on doit assister extraordinaire. Je ne sais pas si cette rencontre sera extraordinaire, mais elle devrait être d'un assez bon niveau néanmoins. Cela étant, les prolongations, ça vous compliquerait la vie, Jean, et on pourrait bien y arriver, voir les coups de pied au but. Jean Tigana qui est en ma compagnie, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Du ballon et toujours aller de l'avant. N'oubliez pas, terre de foot, moi je vais regarder, moi. Puisqu'il vous dit de regarder là, oh, super, une fois par mois, c'est génial. Bah, qu'est-ce que tu dis? Bah, bien sûr qu'il y aura des buts africains. Qu'est-ce qu'il y a un temps, on parle là de Brésil et l'Amérique du Sud. J'ai pris la terre de foot pour que l'audimat soit bon. Ne t'inquiète pas, mon fils. Terre de foot, une fois par mois, le samedi sur France 2, à 17h30. Madame, monsieur, bonjour. Ce terre de foot sera encore riche en événements. C'est même un terre de foot un petit peu spécial, comme vous allez pouvoir le découvrir tout de suite à la vue du sommaire. Équipe pour réussir. Bonjour Jean-Michel. L'équipe de France de football a bien négocié le virage autrichien et grâce à la victoire obtenue par 1-0 à l'ex-Prater, maintenant Ernst Appel Stadion, elle a fait un pas important vers la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de juin 1994 aux États-Unis. Le beau Danube est plus bleu que jamais pour l'équipe de France. Musique. Spéciale consacrée à la rencontre Autriche-France qui s'est déroulée hier soir à Vienne, capitale autrichienne. Qui dit émission spéciale dit émission avec invité. Jean-Michel, il vous appartient de les présenter. Alors, après une très courte nuit, puisqu'ils sont rentrés vers 4 h du matin, un décalage horaire oblige, avec nous pour parler de cette rencontre, Gérard Houllier, le sélectionneur national, Bernard Lama, le gardien de but invaincu de l'équipe de France, qui a eu hier le petit brin de réussite. Du chemin vers l'Amérique est déjà faite. Avant les matchs retour contre la Suède et la Finlande chez elle, et contre Israël et la Bulgarie au parc. Les États-Unis ne sont maintenant plus très loin. Musique, musique, New York, New York. C'est vrai que 5 victoires sur 6 matchs dans ce groupe 6 des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est un bon départ. Ça s'arrose, l'Amérique se rapproche. Mais Jean-Michel, nos morceaux choisis de ce dimanche sont consacrés à 3 véritables monstres sacrés du foot mondial. Oui, des numéros 10, même si l'un d'entre eux était plutôt un 9,5, à l'exception de Michel Platini. Donc vous avez les années 60 avec Edson Orantes do Nascimento, dit Pelé, le Brésilien. Les années 70 avec le Néerlandais Johan Cruyff.
et les années 80 avec l'Argentin Diego Armando Maradona. Pour voter pour l'un des trois, le Minitel ou 3615 code de TF1 ou le téléphone que vous avez aperçu sur votre écran. Bien, on revient à ce mercredi d'éliminatoire de Coupe du Monde avec tout particulièrement donc le France-Suède du Parc des Princes. Vincent Hardy et Hervé Matou ont choisi de vous le faire vivre à travers deux stars. L'une était sur le terrain, on avait eu le nez creux, c'était Eric Cantona, auteur des 2 buts. L'autre était dans les tribunes avec nous, Jean-Pierre Papin. C'est à travers 2 caméras qui n'ont pas quitté d'une seconde ces 2 vedettes du foot français que vous vivez donc le France-Suède de mercredi en compagnie de Vincent Hardy et d'Hervé Matou. Cela pourrait s'appeler une journée à Paris, mais pas une journée de vacances. Un rapide shopping le matin et Papin, le touriste, laisse la place à Papin, le consultant. Arrivé sur le coup de midi au siège de TF1 à Boulogne, JPP rencontre JPP, un petit coup de maquillage et Jean-Pierre Papin est l'invité de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Un autre JPP aujourd'hui dans le 13h, le grand, le vrai, Jean-Pierre Papin qui ne jouera pas ce soir avec la France contre la Suède. Il ne jouera pas mais il commentera aux côtés du duo Roland Larquet. Suite du programme, conférence de presse en début d'après-midi. À 2 doigts de piéger Lama qui intervient parfaitement. Papin a le sourire, il peut partir tranquille. Il ne verra d'ailleurs pas le sauvetage miraculeux de Ravelli sur la tête de Sauzet. Salut Jean-Pierre. Allez, bonne chance à nous. Juste une question, qui c'est qui gagne? C'est la France qui a gagné, 2-1, une victoire heureuse mais importante. Jean-Pierre Papin est reparti illico presto pour Milan. Il ne pourra pas participer à la fête organisée par Cantona dans une boîte branchée de la capitale. Cantona qui avait invité ses amis à l'occasion de la sortie de la cassette vidéo qui lui est consacrée. Voilà, alors les Bleus ont donc pu fêter leur nouvelle position dans ce groupe 6, une position très enviable. La France est première avec 10 points en 6 matchs. Les Bulgares ont 8 points avec le même nombre de matchs. Les Suédois, eux, sont 3e. Donc ce n'est pas terminé, mais c'est bien parti. Le prochain match de la France, ce sera en Suède le 22 août. Il y avait beaucoup de matchs éliminatoires de Coupe du Monde cette semaine. Nous allons suivre des images de 2 rencontres. Le match au sommet du groupe 2 entre les Pays-Bas et l'Angleterre, à Wembley, Angleterre-Pays-Bas. Et un match qui nous intéresse tout particulièrement à Sofia. La Bulgarie recevait la Finlande. Après 15 minutes de jeu, ballon pour Stoïkov et faute sur Kostadinov, pénalty sifflé par l'arbitre mauricien. C'était un Mauricien qui arbitrait ce match, c'était une première. Pénalty.